Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission balado intitulée Robert Piché, vers la quête de la sobriété avec Robert Piché et ses invités. Comme vous savez, nous, on n'est pas des experts, mais on va parler de notre alcoolisme avec mes invités et mon collaborateur. Et vous savez, nous, pour rester abstinent 24 heures à la fois, on est basé sur une méthode. Et pour ceux qui veulent connaître la méthode parmi nos auditeurs, juste aller sur Google puis tenez la méthode AA. Vous allez pouvoir prendre connaissance de cette méthode. Et cette méthode est appuyée par 12 étapes. Et c'est le but de notre balado, parler des 12 étapes. Et aujourd'hui, on est rendu à la 9e étape qui se lit comme suit. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquons de leur nuire ou de nuire à d'autres. Et le mot « réparer » et « directement » est très essentiel dans ce rétablissement. C'est ce que je vais discuter avec mon invité Paul. Bonjour Paul, bienvenue à ce balado. Merci de participer à cette émission. Et de mon collaborateur qui est Éric. Salut Robert. Tu es toujours habillé dans les couleurs de yeux, ce que je peux voir. Mais là, tu as changé différemment parce que tu t'es coupé les cheveux. Tu as de l'air d'un G.I. Joe, je sais pas trop, là. Merci, t'as remarqué au moins. Oui, c'est ça. Ça fait que reste avec nous, on revient après la pause. Bonjour Paul, bienvenue à ce balado encore une fois. Écoute, je suis content de te rencontrer. On ne te connaissait pas, puis on parlait un petit peu avant de te rencontrer, quelle allure tu allais avoir, parce qu'on ne te connaît pas. Ouais. Tu nous as été référé par la recherchiste, que tu connais très bien, c'est un ami d'enfance, je crois. Oui, c'est ça. Puis je disais à Éric, attends de le voir, tu vas voir, peut-être que tu te fais une idée préconçue. Nous, les alcooliques, avec les préjugés, on est facile à juger tout de suite en partant sans connaître. Puis moi, je suis agréablement surpris de ce que je vois, parce qu'elle voit avec moi que c'est pas l'idée que tu te faisais comme je t'ai dit dans la voiture. Ouais. Tu pensais que ça... Tu m'as ramené, puis ça a fait... Ça, ouais. Ah non, c'est pas ce que je pensais, finalement. Ouais. Puis toi, ça. Paul, c'est ça, j'arrive de Cuba. T'arrives de Cuba, c'est pour ça que t'es bronzé un peu, ouais. Ils t'ont laissé aller. À Cuba, ouais. Moi, j'ai débarqué au bateau au port de Montréal. C'est ça, ouais. Puis t'es parti à la cour, on a fait le balado, ouais. Écoute, en jasant en ronde, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu fêtes tes 16 ans. Explique-nous donc, c'est quoi, c'est 16 ans? 16 ans de quoi, juste? C'est 16 ans de rétablissement. Puis pour moi, c'est très, très important de prendre son jeton, fêter ta 16e année ou ton première année ou ton 3 mois. C'est quelque chose, il faut que tu célèbres. On célébrait tout le temps, nous autres, pour des affaires positives. On célébrait même quand il n'y avait rien célébré. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est important. Puis c'est important pour le nouveau. Moi, j'étais un gars qui cherche tout le temps à tendre la main au nouveau. Tu sais. Ouais. Puis ça se passe comment dans un meeting AA? Tu dis, tu célèbres ton 16 ans, tu vas dans le meeting, puis c'est un meeting d'attache sur ce que tu vas régulièrement. Oui, exact. Les gens te connaissent. C'est ça. Les gens me connaissent. Puis je fais des invitations à mon entourage. Ceux que tu connais, tes proches que tu es, un peu ta garde rapprochée. Ouais. Exact. Puis pour les auditeurs, c'est quelle substance que tu consommes plus? Moi, c'est toutes les substances. C'est impoli, toi. Ouais. Quel ton comportement? Ouais. J'étais un alcoolique, mais je le dis, tu sais, et toutes les substances qui altèrent le comportement. Il y a quelques semaines, on avait un invité, Jocelyn, puis lui, à un moment donné, il a parlé de son alcoolisme et tout ça, puis à un moment donné, il a dit, moi, j'ai d'autres dépendances. Ouais. Là, ça a surpris sûrement certains auditeurs, parce qu'il a parlé qu'il était dépendant au sexe, puis il était obligé de suivre une thérapie pour ça. Puis après, il a commencé à parler de la dépendance affective. Puis ça, c'est comme des standards dans le milieu qu'on patauge, nous autres. Hein? On en voit souvent, mais c'est rare qu'un gars va parler qu'il y a d'autres dépendances quand il s'affiche comme alcoolique. Exact. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs dépendances reliées à notre alcoolisme. Oui, mais tu sais, avec la vie que j'ai menée aussi, parce que j'étais un gars de club, j'étais un DJ. Okay. Toi, tu as gagné ta vie en faisant de la musique. Exact. Tu continues aujourd'hui encore? Oui. Okay. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé, avec le rétablissement, j'ai retrouvé ma passion, ma vraie passion. Okay. C'est la musique. Dans ton actif, tu avais perdu le fait que tu étais passionné de la musique. Exact, je le faisais pour l'argent. Okay. Ah ouais, c'est ça. Parce que ça, pas juste pour l'argent, parce que je faisais d'autres. Oui, puis
je faisais d'autres choses, tu sais, tu viens qu'à connaître le nightlife. Fait que c'était facile pour moi de plus, tout le temps plus. C'est drôle que tu me parles de ça parce que moi, quand je suis sorti de prison, les portes étaient toutes fermées puis je n'étais pas capable de recommencer à piloter parce que j'étais un peu connu dans le réseau aérien quand même au Québec. Et à un moment donné, quand je me suis trouvé une job, j'ai trouvé une job dans le bas de la liste. J'ai recommencé comme quand j'étais un jeune pilote avec des grandes aspirations, voler dans le Grand Nord, dans des avions tout croche, faisait froid, puis tu sais. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais encore la passion du vol, que j'avais oublié à travers les années, à travers ma consommation, à travers ce que j'ai fait de correct et pas correct. Que finalement, à la base de tout, j'étais passionné de l'aviation. Puis c'est ça qui m'a permis de le redécouvrir. Fait que c'est quelque chose d'important quand même. C'était comme un cheminement important dans ma vie. Puis c'était un peu ce qui t'est arrivé, toi, avec la musique. Oui, parce que... moi, je le sais, tu sais, mon père, c'est un musicien. Ça part de loin, là. J'ai été né avec les baguettes de drum dans les mains, tu sais. Ah ouais. Fait que la musique, c'est dans moi, mais je l'ai perdu au courant parce qu'on se perd un peu dans la consommation. Absolument. C'est un mode de vie qu'on embarque. Comme tu dis, le nightlife est tellement large. Exactement. Puis le nightlife me donnait... Moi j'étais un sportif, tu sais. Puis j'ai joué au hockey jusque dans le senior, puis au baseball jusque dans le senior. Mais le nightlife a rapporté, parce que la boucane, les femmes, toute la beauté du nightlife. Puis quand tu es impliqué directement en tant que DJ, comme moi j'ai déjà été barman, tout est gratuit pour toi. Exact. Puis étant excessif, un petit peu de nature, j'imagine? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup, oui. On en parle, on en a parlé dans les autres balados, on parlait de l'ego. Dans le nightlife, l'ego vient gros, hein? Puis en plus, t'es la vedette. T'es la vedette. Exactement, t'es le king. Moi, c'est pour ça que je parle tout le temps de King Paul qui est tout le temps là. Lui, il fait des push-ups, il attend. Il attend. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, tu sais, je prends mon gâteau ce soir, puis 1 mois avant mon gâteau, à chaque année, là, le diable vient me poker dans mes rêves. Oui, pour me faire questionner si je suis à la bonne place. À la bonne voie. C'est le fou dans ta tête est encore présent. Hein? C'est pour ça que je te dis, King Paul, il est ici, là, sur mon épaule. Il vient te demander si t'as encore la maladie. Oui, mais j'étais son meilleur soldat, moi. Fait qu'elle est... C'était son meilleur ami. Comme on dit tout le temps dans nos partages. Exact. Puis quand tu arrêtes de consommer, mais ton meilleur ami, il faut que tu le mettes de côté, qui est le symbole de ta consommation. Moi, c'est l'alcool. Donc, la bouteille, il faut que tu lui dises adieu. Puis dire adieu à quelqu'un, c'est comme faire un deuil dans n'importe quoi. Hein? Oui, c'est ça. Qui n'est pas facile. Puis c'est... Mais où t'es en es venu, à un moment donné, dans ce nightlife-là, puis étant le king, de réaliser que tu avais un problème de consommation? Bien, moi, c'est la première fois que j'ai plié les genoux, là, puis je me rappelle comme c'était hier, c'était en 1987. Je travaille dans un gros club à Ville d'Anjou qui s'appelle le Pete and Marty's, puis je suis king, là, puis je viens de Ville d'Anjou. Fait que tout le monde me connaît en plus. Puis à 9h, quand je rentrais préparer mes affaires, mais je broyais comme un bébé. J'étais en petite boule dans la cabine. Puis, tu sais, la cabine est en haut, fait que personne ne voit rien, mais je broyais comme un bébé. Puis c'est là que j'ai remarqué. Parce qu'avant, je disais tout le temps, oh, je suis capable d'arrêter, moi, il n'y a pas de trouble. Mais là, vraiment, je voulais m'en sortir. Autrement dit, ta substance t'amenait plus à la même place que d'habitude. Non, j'étais défaite. J'étais déjà défaite. Fait que tu l'as réalisé par toi-même. Oui. Ça, c'est rare que ça arrive que quelqu'un le réalise par lui-même. Oui. Habituellement, c'est quelqu'un d'autre qui te le dit. Ta conjointe, ton patron, tes collègues de travail. Oui, mais il y en a une couple de personnes qui me l'ont dit. Mais ça, on ne fait pas fi de ça. Hein? On en fait fi, je veux dire. C'est sûr et certain. Puis ma pauvre mère, elle savait bien trop, tu sais. Puis elle... Puis dans ce temps-là, j'imagine que tu n'étais plus capable de consommer, tu n'étais pas capable d'arrêter. Oui, c'est ça. Tu sais, tu te battais entre les deux. Parce que moi... tu trouvais que la vie n'avait pas de sens, quoi? Ben, absolument. Ta vie. Ma vie n'avait pas de sens, mais c'était du nightlife. Je me couchais à midi, tu sais. Il y avait tout un party après le party. Mais le pire là-dedans, puis je trouve ça important de le compter, c'est que j'étais en petite boule, je pleurais. 1 heure plus tard, j'avais mon premier verre dans les mains, puis wouhou, tu partais! T'avais tout oublié. Là, tout le monde arrivait, puis là, mes chums arrivaient, puis tout ça, puis
les femmes, puis tout. Le club était rempli, puis j'ai oublié là, que j'étais en petite boule, là, v'là 1 heure, puis 2 heures. Ta façade était que tu étais le même Paul que le monde connaissait. King Paul est revenu. Mais je trouve ça intéressant qu'ils disent notre première gorgée qu'on prend, on a tout oublié notre passé. Exact. Tout, tu le comptes des fois, Robert. Ouais, Tu sais, la première gorgée qu'on prend, puis regarde ce que tu as fait de mal, ce que tu pas bien, ça part tout. Puis même si tu veux le mieux, tu sais, ils disent dans le gros livre, tu sais, tu veux, là. Moi, je voulais, là, je disais, moi, je vendais, j'avais un bar bill, je le vendais au barman. Je disais, à soir, je bois pas, moi. Je vendais mon bar bill. Puis là, je voulais bien, là. Le barman t'en revenait te voir à la fin de la soirée, ben Paul, là, je te redonne ton argent, puis tu me dois tant. C'est ça? Ouais. Ah ouais. C'est pour te dire que c'est fort, c'est une maladie. C'est hein? très, très fort. Déroutant, sournois. J'avais toutes les meilleures intentions. Tu sais, ils disent. J'aime ça que tu dises ça. Toutes les meilleures intentions, je n'étais pas capable. Mais je suis arrivé en 2008. Puis ça, c'est en 87. Oui. Il y a quand même 20 ans de différence. Ouais. Hein? Ça veut dire que ça a marché dans ta tête pendant 20 ans de temps. Puis tu Ça, c'est continues beaucoup. pareil à consommer pendant tout ce temps-là. Puis t'es-tu arrivé des choses entre-temps que pour te réveiller encore une fois de plus que Ah, plein. J'ai les tout accidents? perdu, moi. Ouais, J'ai t'as tout tout perdu. Ah, ouais. Moi, là, j'ai grimpé, puis j'ai descendu, là. Ouais. J'ai perdu mon appart. J'ai tout perdu. Quoi, ça marchait peu au club? Ils t'ont Ça marchait peu au club. Puis là, il y a un moment donné, ils te mettent dehors. Hein? Le patron, il a C'est vu ça. que ça marchait peu, ouais. Ouais. Ils te mettent dehors. C'est là, la débandade totale. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis un croyant. J'ai tout été croyant, mais pas pour les bonnes raisons. Ah ouais. Là, je dis à Dieu, remets-moi en top, Puis je vais arrêter. puis je vais tout arrêter. Promesse d'ivrogne. Ouais. Ouais. Il m'a remis en top. Puis t'as reparti. Le King est revenu. Ouais, C'est ça. Tu sais, C'est pour te dire, hein? c'est fou. Ouais. Puis moi, tu sais, c'est ça, les femmes, le gambling, le sexe, tout. Tout Moi, rentrait. c'est tout, là. Il n'y avait pas... J'étais un all-in. excessif. C'est ça. Ah ouais. Exactement. Ben, tout allait avec. Tu étais dans l'environnement pour tout avoir C'est ça. Puis dans les peu de moments de lucidité ou d'abstinence entre deux parties, Ouais. c'est là que tu te mets en boule et tu dis ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais c'est ça ça vient grave parce qu'à un moment donné, je n'étais plus capable de me regarder dans le miroir. Parce que tu sentais que tu étais hypocrite avec Exact. toi-même. Ben oui. Bon, on dit beaucoup qu'on est manipulateur et menteur dans notre actif, mais pas seulement avec les autres, Exactement. avec nous-mêmes. Ben oui. Puis je n'étais plus capable. Tu sais, quand tu fais des affaires que tu n'as pas d'affaires à faire, Puis que tu le sais, il ne faut pas que tu les fasses, mais tu les fais pareil. puis t'as été élevé avec des bonnes valeurs et tout. Hum. Puis c'est pour ça que je n'étais pas capable de me regarder dans le miroir. Parce que là, moi, ça dépassait le DJing. Là, Ah là je faisais n'importe quoi pour avoir ma consommation C'est ça. ou pour être sur le party. Tu manipulais, mentais. Exact. Ah ouais. Mais Tu essaies de te donner bonne conscience à travers ça pour dire que c'était pas Exact. si pire. Ah ouais, Tu c'est... t'es pas respecté bien souvent. Non. Tu n'as pas C'est de respecté là. les autres. Oui, tu as raison. Puis c'est de là que dans la littérature, Bill parle souvent de la rigoureuse honnêteté avec soi-même. Exact. Exact. Fait que la côte, quand ils m'ont remis en haut, Dieu m'a remis en haut, la côte Elle était plus raide. plus raide, à puis descendre. plus vite. Ah ouais. Ouais. As-tu déjà vu? Hein? Ouais. Mais la grosse affaire, là, c'était en 2006, quand ma mère est morte, là. Je voulais plus rien savoir de la planète. Puis là, Ça, j'ai c'est- pesé sur le gaz. Ah ouais. Là, c'était des jours debout pendant 2 ans. Ah ouais, le fou dans ta tête était Ouais. parti, là. Ah ouais. Lui, C'est lui, là lui, que j'ai perdu. Lui, il t'ouvrait la vanne. Ah, il a ouvert là, le Ah, gaz. ah, Là, ah, dans le ah, fond, ah, j'avais ah. plus peur de rien. J'avais plus rien à mon épreuve. T'avais plus de limite. Fait que j'étais pendant 2 ans, là. Moi, je voulais juste mourir. C'est ça. Et dans ton cheminement d'aujourd'hui, après 16 ans, parce que tu fêtes tes 16 ans ce soir Ouais. d'abstinence, Ouais. tu dirais-tu que c'était une bonne chose dans le temps pour que tu as fait réaliser aujourd'hui comment tu étais dans ce temps-là? Parce que tu en parles avec facilité Ah, quand même. absolument, absolument. Tu as passé à travers des temps durs pour qu'aujourd'hui, que ça aille mieux ton affaire, que tu te réalises que les 12 étapes que tu mets, dans ton c'est- mode de vie, C'est miraculeux. c'est nécessaire. C'est nécessaire et nécessaire. miraculeux. Oui, Ouais, ouais. absolument. Puis moi, je connaissais pas. C'est drôle parce que quand tu travailles dans un club, tu connais pas. Moi, je connaissais AA comme ça, là.
Comme tout Mais le monde, on entend parler. C'est plus ou ça. moins, là. Mais je connaissais beaucoup de monde qui parlait « Je suis à la rechute à soir. » Ah oui, Tu sais, ben oui, des clubs. là, c'est quoi ça, la rechute, tu sais? Comment ça que le gars rentre dans un AA puis il rechute? C'est quoi Ouais, ça? moi, je comprenais pas la rechute. ouais. De quoi tu parles? Ouais. Là, il m'expliquait, tu sais, il dit, moi, j'avais arrêté un temps. Ah, OK. Là, je trouvais pas ça intéressant, même. Là, Mais c'est pas ça le but de notre balado. On vit avec une méthode puis des étapes. Puis à un moment Exact. donné, quand ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans que tu as arrêté de consommer, puis tu fais du meeting, puis tu es dans ta méthode, puis dans ton... Tu te dis, je devrais être correct. Puis à un moment donné, tu arrêtes de faire du meeting tranquille. Ça se prépare une rechute, hein? Parce que le fou dans ta tête, lui, il veut recommencer à consommer. Mais toi, faut que tu te battes contre lui. ça? Ah, oui, on va toucher. moi, je suis chanceux. Moi, j'ai eu aucune C'est ça. rechute. T'as pas connu ça, la non. rechute. T'as pas eu soif. Mais ça, c'est pas vrai. Ouais, t'as eu J'ai soif. eu soif, mais pas à y aller. Donc, les étapes t'ont aidé parce Absolument. que tantôt, tu disais que tu pratiques les étapes. Oui, Ouais. absolument. Je pratique les étapes, je redonne le gros livre, qui est... on a un marche à processus. suivre. La marche à Ouais, suivre, c'est ça. On a un processus, 12 semaines, avec un nouveau... C'est ça, ou t'accompagnes quelqu'un. C'est ça. Une étape Fait à que, la fois. pour nous autres, ça nous aide aussi. Oui, on leur même- lit. Même puis nous, on leur notre balado, nous, ça nous aide. Tu sais, moi, je Exact. suis content de te rencontrer parce que Exact. du compte on a fait, bon, on a des similitudes dans nos parcours, même Ah, avec ouais. Eric. Ouais. C'est la même affaire, tu vois. C'est... En parlant de similitudes, vous m'avez ouvert la porte, tu sais. Robert a fait partie de mon rétablissement. Ah puis, oui? puis je voulais te remercier. Parce que moi, là, quand j'étais à Bon Secours, t'es venu partager. Puis j'avais peut-être 2-3 mois. Puis j'ai acheté, Là, 16 ans de ça. v'là 16 ans, Ça, juste pour dire En aux auditeurs, 2008. Bon Secours, c'est une thérapie? une thérapie OK. Bon Secours sur Pineuf. OK. Puis elle me sauvait la vie. Mais du monde comme Robert, moi, j'ai acheté parce que j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre notre vie. Dans mon partage. Exact. Ben, je vois, là, maintenant que je te connais, puis tu parles des clubs où j'ai travaillé comme barman au centre-ville, C'est ça. Salon des 100. C'était Ah, pareil. wow. Tu avais tout gratuit, toi, pour que le monde... Ce que le monde venait faire dans le club, puis il payait pas, toi, tu l'avais gratuit. Exact. Tu sais. Puis pour des excessifs comme Où nous... je la vendais. Ah oui. Ah. Puis là, tu disais, ben écoute, moi, je sors de prison, je fais pitié, plus personne dans l'aviation veut m'engager. Fait que j'avais l'excuse parfaite de donner aux fous dans ma tête. C'est ça. Je me disais, ouvre les vannes, tu vois. Je suis On comme est toi. débrouillards. Au bout On est d'un an et demi, débrouillards. écoute, ça marchait plus. Le boss m'a mis dehors parce que j'étais même plus capable de faire mes caisses à la fin de la soirée. Tu sais, je me disais, puis là, je donnais ça au gars avec qui je travaillais, puis il me volait dans ma caisse, puis j'étais toujours déficitaire dans mes caisses, puis je me demandais pourquoi. Pourtant, je compte bien mes... Tu sais, quand je fais payer tout le monde, comment ça que j'arrive? Ben, c'est parce que les gars me volaient, tu sais, je sais. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, tu t'en rends pas compte de la déchéance, tranquillement, pas vite, tu y vas vers ton bâton. Mais quand t'es arrivé, toi, dans la petite boule, dans ta cage en haut, là, au deuxième étage, quand tu faisais ton DJing, comme tu dis, Ouais. c'est-tu là qu'elle s'est allumé qu'il fallait que tu fasses ta première étape? Non. Non? Je connaissais pas les étapes, rien. OK. Comment t'en es venu à connaître les étapes? Comment t'en es venu à dire, ben- il faut que je rentre dans un havre, là, 16 ans? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, là, le dernier mois, j'ai tenté 3 fois de me suicider. OK. J'ai Le perdu. mois avant que tu rentres dans un havre, Ouais. tu faisais, OK. Le mois avant que je rentre à Thérapie Bon Secours, moi, je connaissais pas les Mais qui te meetings, fait rentrer rien. la thérapie? C'est justement, c'est que la dernière fripe, je suis parti. J'étais dans un autobus, puis je venais de brûler toutes mes... je restais chez mon cousin, puis j'étais parti 16 jours. Fait que, puis je savais même pas où est-ce que je m'en allais. Puis je suis rentré dans l'autobus. Je sais pas que j'avais de l'air, mais ce chauffeur-là me sauvait la vie. Ah ouais? Ouais. Parce que je me suis rouvert, j'ai fait un blackout, je me suis rouvert les yeux. La police puis l'ambulance étaient là. Puis j'ai essayé. Il était là pour toi? Oui, Ah! oui, T'as fait des blackouts dans l'autobus, Ouais. puis lui, ben, il a appelé les secours. c'est ça. Ouais. Puis là, je me suis ramassé à Maisonneuve. OK. J'ai dormi 2 jours. Je me suis réveillé. Puis là, la travailleuse sociale est venue me voir. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai dit, pouvez-vous me rentrer d'une thérapie? Moi, j'ai plus de chez nous, je suis dans la rue. J'ai plus rien, puis une scène, Ouais. plus rien.
Aujourd'hui, tu dirais-tu que c'est une expérience spirituelle que tu as vécue à ce moment-là? En tombant en blackout, Tu sais, en allant avec ce chauffeur-là. tomber sur le bon gars. C'est sûr que Dieu a passé par lui. C'est ça. Là. Ouais. C'est sûr. Parce qu'on en parle beaucoup dans les autres balados, tu sais, de notre puissance supérieure. tu sais. Ben oui, puis c'est dur à définir, la C'est puissance ça. supérieure. Tu viens Surtout de le dire. les expériences spirituelles. C'est ça. Ah ouais. Les gens, ils veulent pas comprendre comment ça fonctionne. Ils ont de la misère à le comprendre. Puis toi, ben, tu as rencontré un bon samaritain. C'est Que ça. ça aurait Absolument. pu être un autre chauffeur, puis il s'aurait foutu de toi, puis t'aurais mis dehors de l'autobus. Absolument. Ça aurait fini Absolument. là. Tu serais peut-être mort sur le trottoir, Ouais, tu sais. exact. Mais lui, il a décidé d'appeler les... Mais en parlant d'expérience spirituelle, moi, je suis un grand fervent qu'on peut en avoir à tout temps. En tout le temps. En tout le temps. Continuellement, tous les semaines, C'est ça. j'en ai, moi. Exact. Quand tu te réveilles à ça, puis tu te mets Quand t'as l'esprit en alerte de ouvert. ça. Exact. Pour devenir Exact. faire une vie spirituelle. Moi, C'est la 12e étape. Il faut que tu fasses une vie spirituelle. Moi, je fais des intensifs à peu près 3 à 4 par année. On peut expliquer aux auditeurs, nous, un intensif. C'est quoi un intensif? Ouais, c'est, moi, j'appelle ça mon ressourcement. Mhm. C'est un fin de semaine avec des ateliers. Tu choisis un atelier Sur les étapes. sur les étapes. Puis, Là, il y a des gens qui viennent te rencontrer pour parler de cette étape-là que tu as choisie. Exact. Faut se mettre à jour. C'est de travailler sur toi-même. Tout le temps. Puis, c'est pas juste les étapes. Il y a d'autres ateliers aussi qui aident beaucoup, comme Dépendance affective. dépendance affective, l'amour de soi, L'estime. l'estime de soi, les blessures d'enfance. Moi, ça m'a sauvé la vie, les blessures d'enfance. Ah Faut ouais. dire que- Mon parrain, c'est un thérapeute. Il a écrit un atelier sur ça. Puis, je venais de sortir d'un intensif. J'étais bloqué ici. Je n'étais pas capable de parler. Là, on dirait que ça avait décollé, là. Là, je suis arrivé chez Ça nous. t'étouffait. Ah oui. Là, j'ai appelé tout de suite. J'ai dit, il faudrait qu'on fasse un one-on-one, mon François, tu sais. Puis, il m'a dit, pas de trouble, Paul. Puis, on a commencé la semaine même. Les blessures d'enfance, là. Ça a été extraordinaire. J'ai fait un 10 semaines avec, là. Mais la majorité Wow. des alcooliques toxicomanes qu'on rencontre dans les meetings, C'est les t'écoutes les blessures partages, d'enfance. c'est toujours des blessures d'enfance. Exact. Puis il y en a, c'est lié directement à leur éducation de la part de leurs parents, que les parents étaient tout croche, mais il y en a d'autres comme moi, mes parents m'aimaient, puis mes parents m'ont Ben tout oui. donné, Ben mais oui. j'étais croche quand même. C'est pas de leur faute les autres. Ça marchait de même dans les années 50. Tu vois. Exact. Il n'y avait pas d'amour à donner, puis ils ne savaient pas comment le donner, puis ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils en donnent. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu dans leur éducation dans les années 30, dans les années 40. C'est ça. tu sais, C'est Puis ça. moi, dans mon cas, j'ai été surprotégé Ouais. quand j'étais jeune. Ouais. Tu sais, beaucoup d'amour. Ça fait ça. Tu sais, j'ai un alcoolique toxicomane quand même. Là. Fait que, tu sais, c'est. C'est fou comment On que, vient de partout. comment que différentes personnes de différentes places. Différents rangs Ça arrive sociaux. exactement à la On même arrive- endroit. Moi, Ouais. là, je dis tout le temps, là, il n'y a pas une place comme un meeting de AA que tu passes 5 minutes avec un étranger, puis on dirait que Ça fait longtemps que tu le connais. Ouais. Puis Ben oui, parce qu'on parle de c'est la même chose. extraordinaire. Ah ouais, C'est Premièrement, ce qui extraordinaire. nous amène dans les associations, c'est notre souffrance. Oui, C'est ça qui nous reconnecte Exact. avec les gens des associations. On n'a pas la même souffrance, mais c'est la souffrance qui nous amène là. Puis c'est de l'amour inconditionnel, comme tu dis. C'est pas. Tu vas n'importe où, tu connais pas quelqu'un, tu n'auras pas la même. Moi, je sais pas comment dire ça, le Synergie. même contact, synergie que dans un meeting des associations. C'est pour ça qu'on dit que, pour les auditeurs qui nous écoutent, là, si vous pensez que vous avez un problème, ou peu importe la manière que vous voyez ça, est-ce que je consomme trop? Est-ce que je suis pas capable d'arrêter quand je commence à consommer? Est-ce que j'ai des blackouts le lendemain matin en me levant que je me souviens pas que j'ai fait la veille? Peu importe les raisons, est-ce que c'est ma femme qui me tanne pour que j'arrête? Peu importe ce qui arrive. Tu sais, c'est ton boss, ton collègue de travail qui te dit « Il me semble que tu bois trop, tu sais, dans un party. Si vous voulez, rentrez juste dans un meeting. Regardez la liste, il y a 700 meetings par semaine à Montréal. C'est incroyable. Tu peux pas dire j'ai pas le temps de faire un meeting. Il y en a le matin, le midi, le Exact. soir, il y en a la nuit, puis Exact. il y en a tout le temps. Exact. Va t'asseoir dans un meeting, tu n'as rien demandé, là, ils vont te donner la main, ils vont t'accueillir avec amour. avec Tu peux un t'asseoir- café. en Avec plus. un café, Oui. tu peux t'asseoir dans le fond de la salle, pas dire un mot, Exact. voir personne, juste écouter ce qu'il y a à voir là, puis tu vas voir que le gars qui va parler en avant de toi, parce qu'habituellement, le partage, celui qui fait le partage en avant pour compter son expérience, il parle toujours pour le nouveau. Hein? C'est un peu ce que, de même qu'on fait nos partages. Fait que tu vas peut-être trouver une similitude dans ton mode de vie, que l'autre avait son mode de vie dans son actif, tu vas dire, hey,
Si lui était capable d'arrêter, peut-être que moi aussi, je suis capable d'arrêter. Puis ça va peut-être semer une petite graine dans ton esprit puis te dire, ben je vais m'ouvrir aux associations anonymes pour voir s'il y a quelque chose là-dedans qui peut faire C'est mon gratuit. affaire. C'est gratuit. Tu sais, tu vas avoir Exact. du café, puis tu t'assois, puis si tu veux pas te faire achaler, tu te fais pas achaler. Ouais. Ça coûte rien d'aller T'as voir. même pas besoin d'aller en avant, t'as pas besoin de parler devant personne, tu sais, puis ils disent même qu'ils font une quête là, pour payer le café et tout. Ils disent même que pour le nouveau, t'as même pas obligé de fournir pour la Exact. quête. Donc, Puis il y a une tradition qui dit, on en parle, je fais juste dire ça de même, c'est juste, pour rentrer dans les associations, juste pour aller voir, c'est juste avoir le désir d'arrêter de consommer. consommer, C'est la seule raison que tu peux rentrer. Tu peux, tu sais, même si tu as pris une bière, tu peux aller voir. Ah ouais. Si tu as pris une ligne, tu peux aller voir. On te mettra jamais dehors. On va t'accepter pareil. Ouais, puis on va Ouais, t'accompagner. ouais. C'est C'est faut là, le dire, c'est ça. là que tu vas peut-être trouver des similitudes dans ton Peut-être. cheminement. Exact. Puis peut-être tu vas voir, tu sais, ils disent bien drôle, si vous voulez avoir ce qu'on a, être heureux comme on l'est, bien, tu as fait ce que nous autres on fait. Mais c'est difficile. Moi, j'aimerais savoir ta première étape. Là. Oui. La première fois que tu es rentré dans un meeting, comment ça s'est passé dans ta vie à toi? Là? Ben, premièrement, ça a été une expérience spirituelle. Tu étais là à l'hôpital Maisonneuve. À l'hôpital, ils m'ont envoyé, ils m'ont trouvé Bon Secours, qui était une thérapie pour du monde dans la rue. Ouais. Gratuite. Fait que là, ils m'ont payé le taxi, ils m'ont donné un ticket pour le taxi, puis Travailleuse sociale. Là. Ouais. Donc, tu en as rencontré une bonne quand même. Absolument. Ouais. J'ai été chanceux d'être là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas de la chance. C'est... Mais tu tu sais, quand tu dis que ça a pris 20 ans de te rendre là, Ouais. c'est que déjà dans ta tête, C'est vrai que c'est pas de la chance. on est un fou dans la tête, mais on a une bonne personne Mais dans la tête. déjà aussi. là, j'ai commencé. C'est là que ça a commencé à avoir de la gratitude. Ouais. Puis je suis arrivé là, puis c'est drôle. C'est drôle parce que la première affaire avant de traverser la porte, j'ai regardé au ciel, puis j'ai dit à Dieu, je te donne le volant. Moi, je suis plus capable. Tu t'es abandonné. Oui. Ça, c'est À 100 une belle preuve que ça À fonctionne. 100 pas à 50, Ah non. pas à 10, à 100 Fait que toi, tu avais la foi de rester ouais, par terre, ouais. puis tu t'es lâché. Ouais. Ah oui, parce que lâché quand prise. t'as tombé la première fois et tu as demandé de te ramener au top, t'étais pas à 100 là. Non. Non, mais cette expérience-là t'a amené Vraiment. à t'abandonner plus tard. Vraiment. C'est ça qui est important. Vraiment. Puis l'abandon, c'est pas facile dans la vie Non. qu'on mène aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours performer, puis il faut consommer du matériel au bout pour avoir un bon rang social. Fait que c'est pas facile de dire je m'abandonne à quelque chose qu'on peut pas palper, quelque chose qu'on peut pas toucher, Exact. quelqu'un qu'on peut pas parler. Fait que la puissance supérieure, c'est dur à définir un petit peu. Puis il y a un vieux membre qui était en thérapie avec moi. Puis il dit, la première fois que je pouvais sortir, il dit, je vais t'amener d'un meeting pas loin d'ici. Tu sais, c'était à Montréal-Nord. Fait que je dis, c'est pas de trouble, je vais m'en rappeler. C'était une expérience spirituelle, ça, avec. Je tourne le coin, puis il y a un gars, je vais tout le temps m'en rappeler. Le gars, il y a un bicycle dans son panier, il y a une grosse, puis je vois la goutte, là. J'étais allé au bout, là, puis je zoome sa goutte, là, mes yeux. Là, je fais, oh non, qu'est-ce que je fais, ça? Puis là, je suis rentré dans la salle. Tu dis dans puis son panier, le gars qui fait du bicycle, il y a une bière. Il y a quoi? Ouais, il y a une bière, puis il est en avant du meeting, tu sais. Ah ouais. OK. Là, j'ai eu c'est quoi- peur, là. c'est quoi ce déjà. gang-là? Ben oui. Puis là, les vieux membres qui étaient à la porte, l'accueil, ils m'ont accueilli comme je t'arrive. Avec ta peur, avec ton Tout. questionnement. Puis ils m'ont pris sur dans la leur main, aile. un hug. Ah ouais. Ouais. Puis on dit, on prend soin de toi ici. Ouais. Puis à partir de là, ça a juste monté. Ouais. Ça a juste monté. Ah ouais. Puis ils m'ont montré quoi faire, tu sais, parce que je connaissais pas ça. Je connaissais pas les slogans, les étapes. Je méthode. connaissais rien. La prière de la sérénité. Là. Qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que j'avais pas peur, j'étais ouvert, je m'avais abandonné à 100 Ah ouais. Faut dire aussi que tu as été accompagné, mais il a fallu que tu fasses les efforts pareils. Ah oui! Faut que tu changes les actions Ben pour avoir oui, des résultats. ben oui. Tu sais, parce qu'il faut juste dire aux gens, ben beau que tu es accompagné, mais il faut que tu fasses ton bout de chemin toi aussi, Ah, si tu veux hey. t'en sortir. Ouais, puis il dit. Comme puis qu'il lui, dit, quand il est fais le con- corps, puis eux autres, on va faire le trois quarts. C'est ça, Ouais, c'est ça. ouais. Parce Je que l'ai le catché. problème de la consommation, c'est 15 de l'alcool, 85 du Le comportement. comportement. Ouais. Ouais. Mais toi, tu t'es abandonné parce que tu étais rendu là avec toutes les épreuves Exact. que tu avais passées dans ta Exact. vie. Sans ça, Puis- sans ça, tu n'aurais pas été capable de t'abandonner. Puis l'affaire encore plus, c'est que
même dans le rétablissement, il m'est arrivé... moi, je suis mort 4 fois. Ah oui? Hey, tabarouette. Ouais. Moi, là, quand il y a eu le H1N1, moi, là, j'ai été 1 an. La première année, là, 2008 à 2009, j'étais dans mes étapes, j'étais dans tout, là. Puis en 2009, j'ai pogné le H1N1, puis ils m'ont mis dans le coma. Puis j'ai resté dans le coma pendant 1 mois de temps. Mon cœur il a arrêté 2 fois. Il a fallu que je réapprenne à marcher. Je me suis réveillé la date de la fête à ma sœur qui prenait soin de mes affaires. Le 15 décembre. Pour te dire, hein? Il n'y a pas de synchronicité là-dedans. C'est une expérience, comme tu dis, spirituelle. Puis ça, ça a été la plus grosse expérience de ma vie, là. C'est de réapprendre à marcher. Puis quel âge avais-tu à ce moment-là? J'avais 42, 43. Tu apprends à marcher physiquement. Oui, c'est zéro. Il faut que tu apprennes à marcher spirituellement. Oui, exactement. Puis c'est ça qu'on dit, tu sais, t'es plus jamais seul, là. Ça explique bien, parce que le dimanche, l'hôpital me passait une salle, puis tout le monde de mon meeting d'attache venait faire un meeting avec moi à l'hôpital. Fait que le meeting venait à toi. Ouais. C'est extraordinaire. Hein? C'est incroyable, les affaires que j'ai vues. Moi, j'ai une histoire semblable à la tienne. Je ne la raconterai pas, là, mais à 42 ans, la même affaire. J'ai été 2 mois dans le coma, j'ai fait 7 AVC. Je suis décédé, 3 ans paralysé. Puis c'est mes parents étaient croyants. Puis le médecin il a dit, toi, tu avais une force de vivre. Puis c'est tous des membres. Moi, je venais d'un milieu difficile. Puis c'est tous des membres qui sont venus me visiter. Puis il a fallu que je réapprenne. Moi, j'étais aveugle aux couches. Il a fallu que je réapprenne à remarcher tout. Puis regarde, si j'ai pas une puissance supérieure qui veille sur moi, je décède. Mais dans les premiers temps des AA, moi, mon père était dans AA, puis je me souviens quand j'allais avec lui, là, quand un gars, il manquait de boisson pour le sevrer, il n'y avait pas de centre dans ce temps-là. Non, c'est ça. Il allait le veiller, puis il se relayait. Chaque membre AA se relayait devant le type qui voulait qu'il arrête de consommer. Puis chaque membre le relayait pour jour et nuit. Puis à un moment donné, il se réveillait avec les shakes. Fait que les gars, ils donnaient une petite shot d'alcool à un once pour l'empêcher de shaker, pour le sevrer tranquillement pas vite. Des fois, ça prenait 1 mois et demi. Mais il fallait que tu le fasses quand même. C'est de là que l'entraide vient dans les AA. C'est toujours fait avec cœur et avec amour. C'était un d'autre soi qui faisait. Comme dans le temps, dans les années 90, on faisait des 12e étapes. C'est sous le sens que, comme tu dis, on allait 2 membres chez quelqu'un pour y montrer c'était quoi là, ces choses-là, pour essayer de l'accompagner. On faisait ça dans les années 90. Puis toi, donc, tu n'as pas eu de difficulté quand tu as rencontré la première étape? Non. Il fallait t'admettre que tu avais un problème avec ta consommation. Bien avant, en t'abandonnant par toi-même. Moi, j'ai admis et j'ai accepté. Ça, j'ai pas eu de misère. Parce que je le savais bien trop. J'ai été 30 ans sur le party. Puis avec une puissance supérieure en partant. Exact. Parce qu'on en parlait tantôt en s'en venant, parce que Éric voyage avec moi, puis on en parlait que tout est dans l'acceptation. Tu comprends? Le gars qui n'accepte pas puis devient frustré parce qu'il est obligé d'arrêter de consommer, sa frustration va ressortir à un moment donné puis va chuter. Il faut t'accepter le fait que tu peux prendre un coup pour le restant de tes jours. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il était en prison, il venait de faire un accident, puis c'est une récidive. Puis là, il avait peur de ça, puis le gars, il est tout croche, puis il a peur de se faire mettre pour de bon en prison, puis il m'appelle, peux-tu sortir, connais-tu un avocat? J'ai dit, moi, t'aider, mais si je t'aide, ça va-tu donner quelque chose? Quand tu vas sortir, il va se continuer à dire, hey, je suis sorti, je me suis ressorti de cette affaire-là encore une fois, mais repartir ça à gauche. Il dit, non, je te promets que m'a arrêté de consommer. Fait que là, je commence à jaser avec, puis j'y parle de la méthode, des étapes, il fallait que tu commences à faire du métier. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Non. Il dit, ça veut dire que dans 6 mois, quand on va sortir, le party qui m'allait avec les pitounes de la patente, c'est fini. J'ai dit, là, t'es dans la merde. Je te dis, la marche assure de te sortir, puis tu penses encore que dans 6 mois, tu vas être capable de recommencer à consommer. C'est pour te dire que c'est fort, cette maladie-là. Là, puis ça, je l'ai entendu en 16 ans, tu sais. Ouais, mais... Ouais, mais moi, je suis pas pareil, en plus. C'est pour ça que c'est un mode de vie d'une journée à la fois. Tu peux pas planifier pour 24 heures. C'est beaucoup plus facile pour un alcoolique toxicomane de se dire une journée que de voir trop loin. Parce que quand tu te fais des scénarios, moi, j'étais classe 1 scénario, ligne nationale du scénario. Tu te fais un scénario, puis ça va arriver demain. Puis quand ça n'arrive pas, comme toi, le génie dans ta consommation, tu pensais que le scénario allait aboutir d'une telle manière. Là, tu fais ton bébé. Puis là, tu sais, comment ça que ça n'a pas marché? Quoi, cette affaire-là? C'est la faute d'un, puis la faute de l'autre, puis c'est ci, puis c'est ça. Dans le fond, c'est juste que
T'avais mis ça T'es bien trop déçu. gros. Ben oui, c'est sûr. Moi, je dis tout le temps, à cette heure, attente égale déception. Ah ouais, Ben oui, carrément. Puis ça peut même dire attente égale peut-être rechute. Oui, exact. C'est là que ça mène. Moi, C'est là que ça peut mener. J'essaye tout le temps. Tu sais, quand je me vois partir, j'essaye tout le temps de dire ici maintenant. Ici maintenant, mon père. Ça, c'est notre 10e étape. La 10e étape, il faut que tu te ramènes. Quand tu passes sur un côté gauche, là, puis le fou t'amène vers où tu veux pas aller. Mais c'est fort comment qui est le moment présent quand tu t'embarques tout de suite dedans, puis tu te répètes ici maintenant. Je suis moins à faire des scénarios parce que je veux pas m'en faire. Puis tu le pratiques. Oui, exactement. Puis même des fois, tu sais l'aboutissement de ton scénario de génie que tu es en train de faire. Puis tu sais bien trop que ça marchera pas, mais tu t'espères. Je veux même pas y aller. C'est ça. Mais moi, le directeur de la clinique, j'ai suivi ma thérapie, lui, il disait le temps 3 secondes. Ouais. Quand tu as une patente qui part dans ta tête, là, puis le fou veut s'en aller, prends un break de 3 secondes, puis tu vas voir que ça va passer. Tu sais, puis il a raison. Hein? Ouais. J'ai mon thérapeute, moi, pas mon thérapeute, mais mon mentor que je suivais tout le temps, mon parrain, lui, il disait tout le temps, dis-toi dans ta tête qu'il mange tout de la merde. Ouais, ça fonctionne. Aujourd'hui, des fois, je suis dans le trafic, là, je me dis, tu sais, je vais toutes les frapper, puis je suis pas sobre, moi, là, dans mon comportement, tu comprends? Puis à un moment donné, des fois, j'y pense. Des fois, j'y pense pas. Ça dépend. Mais quand j'y pense, je me dis ça, puis ça me relaxe tout d'un coup. C'est drôle pareil, parce que j'avais confiance à ce parrain-là, tu sais. Il a quand même été 61 ans de mouvement quand il est décédé, là. C'est un gars qui connaissait le tabac pas mal, tu sais. Fait que là, tu as cheminé dans tes étapes tranquillement, pas vite, comme tout le monde. Puis la 9e étape, qu'est-ce que tu penses dans la 9e étape? Ah, la 9e étape. Il faut que tu fasses des mentions honorables. Tu as dû écorcher une coupe. Pendant ton actif. Là. Une coupe, beaucoup. Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que quand on arrive à la 9e étape, la 8e qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'il fallait que tu fasses une liste de ceux que tu avais lésés par ton comportement de génie, là, tu sais, quand tu étais dans ton actif. King, comme dans le cas. De King, comme tu dis. Oui, c'est ça. Puis la 9e étape, il faut que tu prennes cette liste-là, puis tu as le faire des mentions honorables à ces gens-là pour t'excuser. Mais moi la 9e étape, égale liberté pour moi. C'est bon, ça. Ouais. Parce que tu fais le ménage aussi. Ben, c'est exactement ce que c'est. C'est le gros ménage. Un poids ses épaules. Ouais. Puis, j'ai vu beaucoup de monde, même moi, tu sais, ils ont des peurs. Puis peur. Des peurs, c'est... Pour moi, là, j'explique tout le temps, peur, là, c'est préfabriqué. C'est nous qui c'est préfab. Peur. C'est comme je dis tout le temps un exemple. Moi, j'ai peur de l'avion. Là, je dis, t'as-tu pris l'avion? Non. Comment tu fais avoir peur de quelque chose que tu n'as jamais expérimenté? Exact. Exact. Fait que t'as peur de quoi? Ouais. C'est préfabriqué. C'est pas l'avion qui te fait peur. C'est quelque chose qui te fait peur d'autre que l'avion, puis tu switches ça sur l'avion. Pensant parce que mon oncle Georges, à Noël, me dit que l'avion était... Il ne connaît rien d'aviation, mais il l'a pris 2 fois, puis lui, il dit c'est pas peur en embarquant dans un avion. C'est un peu pareil dans notre mode de vie. Dans le mode de vie, puis dans le gros livre, ils disent, tu sais, premièrement, il faut que tu restes au jeu. Même si la personne t'a fait beaucoup d'affaires ou de tort, faut que tu restes dans le jeu parce que c'est toi, c'est tes affaires. C'est pas ses affaires. Lui, tu n'as pas d'affaire à parler de son comportement qui t'a fait que toi, ça t'a mis dans des états. C'est son problème à lui. Tu es en train de faire ta job à toi. C'est ça. Faut que tu t'occupes de toi-même. C'est ça. En faisant ta 9e, ça t'enlève la culpabilité. Ça t'enlève des remords. Exact. Tu dois te sentir beaucoup plus léger. Là. Ben oui. Puis je trouve ça de valeur parce que la plupart du monde avec qui je travaille, les étapes, rendues là, ben ils abandonnent. Parce qu'ils ont trop peur. Il y a beaucoup qui abandonnent à la 8e, à la 9e. Oui. Puis, mais c'est l'ego. Oui, c'est ça. Exact. La 8e, c'est les scénarios encore. C'est une leçon d'humilité. C'est les scénarios aussi encore. Qu'est-ce qu'il va dire, pour qui il va me prendre, puis il va être bien choqué. Puis exact. Moi, j'ai plongé dedans. Moi, là, mon parrain m'avait dit, tu veux-tu être libre? C'est pour ça que j'associe ça à la liberté. Puis là, j'ai dit oui. Ben, il dit, faut t'effacer. Fait que j'ai pris mon courage en 2 mains, puis je les ai faites.
Puis on le dit... je le fais encore Je aujourd'hui. voulais pas te couper. Non. On en parle souvent dans les autres balados que les étapes, c'est pas de 1 à 12 pour le fun. Parce qu'il faut que tu passes au travers des 12. Exact. Une Ben, chronologie. il y a une C'est chronologie. Mais tu peux pas C'est arrêter à la bien note et fait. pas faire la 10, 11, 12. Faut que tu les fasses au complet. Ouais. Mais en chronologie. C'est ça. Puis des fois, ils le disent aussi dans le gros livre que si tu penses aller faire une mention honorable à quelqu'un qui t'a lésé, mais que ça va rempirer la relation plutôt que de régler, Ouais. ou ça va lui faire 2 fois plus mal, t'es mieux de laisser faire. C'est ça. Oui, absolument. Ça, je pense qu'ils font surtout allusion qu'à une ancienne femme qui est rendue avec un nouveau conjoint. C'est Puis là, ça. puis là, le nouveau conjoint va-tu comprendre que son ex à elle veut y parler, C'est puis ça. il va faire une mention honorable, puis lui, il peut avoir ses propres scénarios dans sa tête, c'est parce qu'il va ressortir avec, moi, je vais la perdre. Exact. Fait que c'est pour faire du trouble à la personne à qui tu vas faire une mention honorable, t'es mieux de laisser faire. Puis moi, que j'ai fait, comme on me suggérait, ceux que je n'étais pas capable de faire, parce que je connaissais beaucoup du monde, que je devais des amendes honorables, bien, je faisais une BA Pour compenser. pour compenser. En fonction de ça. En fonction de ça, je dis, OK, ça, c'est pas un tel. Me pardonner d'une telle que je peux pas C'est aller ça. parler. Ouais. Fait que ça a bien fonctionné. Puis moi, je connais des membres qui en ont fait des choses, mais ils se donnent des excuses pour pas aller en faire, justement. Tu sais, ils se créent une excuse. Ouais, mais là, ça va. Tu sais, il faut que tu sois honnête dans ça aussi. Ben, Faut pas t'essayer d'éviter les amendes honorables que tu as à faire. Il faut toujours que tu sois honnête dans toute ta C'est démarche. ça. Dans Bill, toutes je sais les pas étapes. combien de fois Bill parle de la rigoureuse honnêteté C'est dans ça. la littérature des AA. Tu sais. Je me souviens, je sais pas si vous avez écouté son film de Bill et Bob, Dr. Bob, quand il compte la naissance des associations anonymes. Puis à un moment donné, il est sur la côte ouest, sa partie sur la côte est américaine. Il est en voyage de plaisir avec sa femme sur la côte est en Californie. Puis sa femme a dit, veux-tu aller faire un meeting à soir? Il y a des meetings en Californie. Puis c'est au début, là. Il rentre là, puis il dit, le monde me donne la main, il me souhaite la bienvenue, il me donne le rameau, puis ils me reconnaissent pas. Ils savent pas que c'est moi qui l'ai fondé, ce mouvement-là. Sa femme a dit, ferme-toi, là, puis viens t'asseoir, puis fais un meeting. Oh, wow! Fait que là, il est allé s'asseoir, puis d'un coup, pendant le meeting, il y a un gars qui était assis à côté de lui, qui ne connaît pas, bien entendu. Puis le gars, il est tout énervé, puis il a de l'air nerveux, puis il a de la misère à tenir sur sa chaise. Puis pendant la pause, il dit, ça va, monsieur? Ah, il dit, moi, c'est mon premier meeting, puis je comprends pas trop ce que je fais ici. Puis fait que là, Bill s'est mis à y parler, puis à y expliquer qu'est-ce qu'il faisait là, puis la patente. Puis à la fin, sa femme, il a dit, tu vois, là, hein? T'étais pas là pour T'as rien. parti dans l'excès en rentrant parce que tu ne reconnaissais pas. Tu es revenu à la base, puis tu viens d'aider un nouveau. C'est fou, Qui est exactement la base de notre mode de vie. Tu sais, on part du principe de notre méthode. Ouais. Puis dans le premier paragraphe, il y a 3 fois le mot honnêteté. Ouais. Fait que, tu sais, ça part direct avec ça. Ouais. Puis ça, pourquoi? C'est parce que dans notre actif, quand on consommait, t'es manipulateur et t'es menteur. Tu sais? Pour arriver à tes fins, comme tu disais tantôt, t'essaies de te faire croire que tu vas revenir là, mon Dieu, aidez-moi, puis t'en reviens, puis t'as déjà tout oublié pour ce que t'avais demandé. Exact, Tu sais. exact. Fait que t'es pas honnête, t'étais pas honnête avec toi-même. Mais au mois de septembre, j'étais allé à Bill's House au Vermont. Ah, Wow! à Akron, ouais. Ouais. Ce bracelet-là vient de là. OK. Vient de sa tombe. J'ai laissé un jeton. Peux-tu juste expliquer de la tombe à... La tombe à Bill. Ah, Bill, le bon un des Bill et sa fondateurs. femme. Un des Ouais, membres le fondateur fondateurs, des de- associations anonymes, ouais. C'est ça. Puis c'était incroyable. Là. J'ai couché dans la maison. en As-tu plus. fait un meeting là aussi? Ouais, C'est ça. c'est fou. C'est fou. Puis les le Américains te feeling. demandent, where are you in your program? Ouais, Hein? c'est ça. ouais, À exact. comparer ici, ça a changé un peu quand c'était traduit au français, mais il reste toujours, moi aussi, j'ai été fait Puis du meeting. il te demande tout le temps si t'as appelé ton parrain aussi, Ouais, dans la ouais, journée. Ouais, Ça m'a... Oh boy, OK. ouais. Puis Ils ont- dans la présentation, là, au début, là, dans la présentation, Il y a de la discussion. chaque personne. Ouais, il y a de la discussion. Chaque personne, il faut qu'ils disent pourquoi ils sont dans le meeting aujourd'hui. Exact, Ouais, ouais, exact. Puis t'as-tu... il disait, yes, I called my mon godfather, My ouais. godfather today. ouais. C'est incroyable, incroyable. Mais c'est un buzz. C'est un vrai buzz que j'ai pogné. Moi, Ben, j'aime ces buzz, C'est là. tout émotionnel, ça. Tu dois être émotif en voyant le membre fondateur qui t'a aidé dans les 16 dernières années à faire le mode de vie que tu as aujourd'hui. Exact, Parce que exact. t'as l'air d'un gars super heureux, simple Ah. et joyeux aujourd'hui. Mais heureux, joyeux et libre, comme Ouais, qu'ils disent, ouais, là. ouais. Moi, j'aurais jamais cru ça. Ah, C'est c'est un miracle aussi. Parce que ça m'a redonné le goût de vivre. ouais.
Le Puis Paul qui est malgré- rentré dans sa première journée de meeting ne pensait pas d'être le Paul qui est Non, aujourd'hui 16 ans non. plus tard. Non, mais je savais, il y a une affaire que je savais, c'est qu'il y avait ce merveilleux programme gratis qui pouvait m'empêcher. Qui a été éprouvé parce que ça fait depuis 1935 Exact, ça existe, ça a exact. sauvé des millions de personnes. Puis moi, tu sais, les vieux membres, t'es connais, Robert? Ouais, Ferme ta gueule, puis assis-toi. C'est ça. ouais. Mais ça m'a fait du bien. Je me suis assis, puis je pouvais... Tu sais, j'avais déjà accepté tout, moi. Fait que je voulais juste qu'il dise, montrez-moi le programme. C'est ça. C'est juste ça. Donnez-moi qui la restait. marche à suivre. Exact. Puis je veux juste dire, dans tes 16 années d'abstinence, Oui. ça t'a pas empêché de vivre des épreuves. Non. C'est ça, parce que les gens, il faut l'expliquer. Ah ouais, ben, c'est c'est pas des- parce que tu arrêtes de consommer Non, que non. la vie est rose. Non, puis tu deviens pas un saint pour autant. Non plus. C'est ça. Puis on n'est pas des experts non plus. On va juste parler de notre alcoolisme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pour se rétablir, toi et toi. C'est ça. Puis, comme Exact. tu vois, on se parle, toi et toi. Nous, on ne te connaissait pas. Je connais Eric. Puis on a des similitudes. Ouais. On passe tous par le même chemin. Exact, Ça veut dire exact. qu'on suit le même programme. tu Ouais. vois. Ça. Ce programme fantastique. Ouais. C'est- Ça, on ne le dira jamais assez pour les auditeurs qui pensent que quelqu'un dans leur famille ou celui qui nous écoute qui pense qu'il y a un problème de consommation. Vous voulez dire qu'il y a une manière de t'en sortir. Il y a juste une manière de t'en sortir. Surtout t'en sortir quand tu penses qu'il n'a plus Ouais. de sortie. Ouais. Parce que moi j'étais à côté au mur, là. Moi, je voulais juste mourir. Puis t'étais jeune, là. T'étais dans Ouais, la fleur ouais. de l'âge, là, à ce Absolument, moment-là. Ouais, ouais. absolument. Mais... Puis aujourd'hui, tu as 16 ans d'abstinence, une journée à la fois. C'est Exact. incroyable, là. Ça, c'est la marche à suivre. Mais quand tu fais du DJing aujourd'hui, Oui, il n'y a pas des patterns qui te reviennent de non. le fou et du hey, dans le temps que tu étais Parce que king. je vais te dire pourquoi, Robert, il n'y a pas de pattern. En tout cas, on va toucher encore du bois. Parce que moi, là, la première année, il y a un de mes chums que j'ai connu là, qui avait un club sans alcool. OK. Puis j'allais danser là, ça me faisait du bien, tu sais, ça sortait de mauvais. C'est au 13-13? Non, c'était à l'Anonyme, OK. sur Iberville. Ouais. Puis mais j'y allais avec mes chums puis tout, tu sais, puis j'avais du fun, là, j'avais du plaisir. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que j'ai recommencé à apprendre à avoir du plaisir Sans la consommation. Sans la consommation. Ça, c'est un gros pas que tu amènes là, un gros point. Oui, puis Parce que Jean-Claude me demandait, il dit, il voulait que je travaille tout de suite, tu sais, dans son club comme DJ. Je dis non, j'ai pas dit, prêt. moi, j'ai dit merci, c'est le fun De me faire confiance. de me faire confiance, mais je suis pas prête, puis je te le dis tout de suite, là, pas avant que j'aie 1 an. Parce que je voulais m'habituer puis arrêter l'association à. Changer ton paradigme dans ta tête. Exact. Ah ouais, ouais. Puis la première fois, je vais tout le temps m'en rappeler, la première fois, un soir d'Halloween, 400 personnes, je shakeais comme une feuille. Ton premier retour, premier retour aux retour. sources. Puis c'est à cause de Jean-Claude. Jean-Claude, là, il m'a fait confiance, puis il avait confiance en moi. Puis je vais tout le temps m'en rappeler, moi, là, ça faisait quasiment 4 ans que je n'avais pas touché à ça, là. Puis là, je tombe straight. Puis là, il y a 400 personnes dans le club. Puis là, c'est l'Halloween, là, c'est le party, là. Puis fais-nous danser. Fais-nous Ouais. danser, Paul. Mais c'est ça. Mais Jean-Claude, il était tout le temps à côté. Il comprenait toute l'affaire, tu sais. Puis après 2-3 tunes que j'ai mixées, là, c'est venu un high. Là, la musique, Un high le naturel. monde naturel. L'adrénaline. Ça a pris- L'adrénaline je l'ai est revenue naturelle. Ouais. Il n'y a plus de shortcut, là. Non, C'est vrai, la patente. exactement. Puis c'est là que j'ai vu que la musique me rend high. Ta passion est revenue. Ma là. passion est revenue là. Puis j'ai été 2 semaines sur le high. Je vous mens Même pas. après là. avoir fini de travailler. Oui, Ouais. absolument. Fait que là, à chaque fois que je fais des jobs, ben c'est ça. C'est l'association est là. Moi, je veux faire du pouce ce que tu viens de dire. Tu disais tantôt qu'au début, tu as eu soif. Ça a-tu duré longtemps d'avoir soif ou le goût de consommer? Sans consommer? Puis en faisant du DJing, C'est ça. 4 ans Ouais. plus tard. Ouais. Ouais. La première fois que j'ai eu soif, c'est que on faisait un retrouvaille. Je vais tout le temps m'en rappeler. C'était un retrouvaille. Je faisais la première partie. Puis j'avais pas joué encore d'un club avec de la boisson.
Ça faisait combien de temps que tu étais abstinent? Ça faisait 3 ans. OK. OK, c'est juste pour dire aux gens... Exact. Le Ça peut arriver n'importe c'est ça. Puis Robert, il y a un bel exemple de ça. N'importe quand. Puis là, moi, je faisais la première partie, c'était un tournoi de golf que mon chum il a organisé, mon chum Pierre, puis à Saint-Roch, mais le club, il était à Repentigny. Puis il me dit, tu veux-tu faire la première partie? Parce qu'il savait. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de trouble. Fait que là, je fais la première partie. Puis il y avait un souper. Puis là, moi, j'ai joué pendant le souper. C'est plus cool, tu sais. Puis la première partie, jusqu'à 11 heures. Je jouais jusqu'à 11 heures. Mais là, à 11 heures, mes amis, ils étaient venus, tu sais. Fait que je m'en vais au bar. Je m'en vais m'asseoir au bar avec eux autres. Puis là, je me lève la tête, puis je regarde, puis les bouteilles, ils commençaient à me parler. Ah ouais. Fait que j'ai regardé mes amis, j'ai dit... C'est le temps que je parte. Il est temps que je parte. Ouais. Fait que ils sont venus me reconduire, il n'y a pas de trouble. J'ai dit, je m'excuse, merci. J'ai resté 1 heure, tu sais, avec eux autres, mais c'était assez. Hey, moi, j'ai 22 ans d'abstinence. Je ne pas ça me vanter, mais pour faire l'exemple, cool, parler de ton exemple. C'est cool. Quand je rentre dans un restaurant, dans mon actif, quand je consommais, puis il avait commencé à décorer les murs de restaurant avec des celliers. Ouais. Ça, là, ça me faisait capoter, mon âme. Je voulais toutes les boire. Puis encore aujourd'hui, 22 ans plus tard, je rentre dans un restaurant. Regarde, hein? Je les regarde. Ouais. Les bouteilles me parlent. Tu comprends-tu? Mais je suis capable de contrer parce que je me remets dans mes étapes et je passe tout droit. Parce que, comme tu dis, je me suis abandonné, puis je sais que je suis capable de passer à travers. Mais ça reste toujours que ça me parle. Tu comprends? C'est quelque chose qui m'attirait, un peu comme toi dans ton J'aimerais ça compter quelque chose pour mettre le monde en mise en garde. Moi, je vais tout le temps me rappeler que t'es jamais protégé puis à l'abri. Non. J'étais avec une copine d'un chalet puis tout, puis je fais mon smart. Moi, tu veux un verre de vin, puis tu sais. Puis toi, tu consommes pas. Moi, je consomme pas, là. T'es au-dessus de tes affaires. Ben ouais, ça va bien. J'ai à peu près 5 ans. Ça va bien. Je verse, là, c'est là que j'ai vu qu'il y a des jours, t'es plus faible, puis d'autres jours... T'es plus vulnérable. Oui. Je verse le verre de vin, la draft... La senteur du vin. La senteur du vin a commencé à me faire spinner la tête, Il y a un procédé chimique qui se passe dans le cerveau. Là, c'est l'ivresse mentale qu'on appelle. Ça, c'est l'ivresse mentale. J'ai redonné son verre. J'ai eu cette senteur-là en dessous du nez toute la soirée. J'ai prié à Dieu de me l'enlever. Puis là, ta relation avec la personne n'est plus la même. Non, c'est fini. Là, elle est peu importante parce que toi, il faut que tu combattes le fait que tu ne veux pas consommer. Ouais, puis j'ai expliqué, elle savait, tu sais. Là, j'ai expliqué. Puis j'ai dit, dorénavant, là, tu iras chercher ton vin, ça va être... Tout va être correct. Ah, non, mais c'est pour te dire pareil, hein, comme c'est fort. Le fou, il attend, il est patient. Oui, mais j'ai remarqué que ça peut être n'importe quand. L'autre jour, j'étais dans l'autobus, il y a un gars qui sentait le fond de tonne. Pouf, l'alarme a sonné, ça. J'ai fait, faut que je sorte prendre l'air. C'est fou, là. Même après 16 ans. Oui. Ben, même toi, Robert, quand tu dis que ton fou, tu essaies de le ramener. C'est un bel exemple, ça. Ah ouais. Tu sais, des fois, moi, je me lève le matin, puis tout va bien dans ma vie, moi. Oui, là. exact. Je suis à la retraite, je fais un balado sur l'alcoolisme, tu sais. Ma femme, ça va bien, t'es encore avec moi, les enfants vont très bien, j'ai pas de problème financier, même à la retraite. Exact. Mais je me lève le matin, puis ça va pas assez vite. Tu comprends-tu? Pourquoi ça va pas assez vite? J'ai aucune espèce d'idée, mais ça va pas assez vite, puis là, le fou part. Puis des fois, quand le fou part, je suis capable de le ramener avec mes étapes. Ma garde rapprochée, j'appelle mes chums, dont Eric. C'est ça. Comment ça va bien. Je suis pas obligé d'y compter pourquoi ça va mal, parce que je ne sais même pas moi-même pourquoi le fou est parti. Puis des fois, le fou, je le laisse aller assez loin pour voir où je vais être capable de le rattraper. Ouais. Puis là, quand je le rattrape, je dis, je t'ai montré que je suis capable de te contrôler. Mais là, je me mets en danger. Je me mets en danger de rechuter. Mais ça, c'est mon côté, là. Mon côté... King Paul, là. Oui, mais c'est King Paul sur l'épaule. Il faut juste dire aux auditeurs que c'est mieux de ne pas faire ce que Robert fait. Non. Parce que c'est dangereux pour la rechute. Absolument. Puis non, je compte cette anecdote-là parce que quand j'étais dans mon actif, puis je me levais le matin magané de boisson, puis en plus, le fou partait normalement, comme il part encore aujourd'hui en étant abstinent, mais je le laissais partir, puis je repartais sur la gauche. C'est ça. Pour lui donner raison, tu sais, pour pas avoir à le confronter. Moi, je suis chanceux. Toutes
les matins, je joue à Bill et Bob avec mon chum. Ouais. Tous les matins. Qui est 7 h, 8 h. Il y a beaucoup de peut-être littérature alentour. d'un rap, puis les pensées quotidiennes de Bob. Puis à tous les jours, à tous les dates, la même date de la journée. Oui, ça aussi. lis. Mais mon chum, on se parle au téléphone Ouais, ouais. à tout, every day, qu'on se dit. Ouais. On joue à Bill et Bob. Ouais. Puis ça, c'est-tu un de tes chums qui t'a fait une mention honorable dans ta 9e étape ou c'est un chum que tu as connu déjà? Non, c'est un chum que j'ai connu d'un meeting, ça. Ouais. Puis ça a-tu arrivé que quand tu faisais ta 9e étape, que tu fasses ta mention honorable à quelqu'un, puis ça a mal été? C'est arrivé une fois sur toutes les mentions honorables Que tu as fait? que j'ai faites, puis c'était une femme. Puis comment ça a Puis réagi? c'est fou. Non, mais c'est fou parce que on était d'une soirée, puis ça se passait d'un hôtel. C'était un party disco à Dorval. Je me rappelle comme c'était hier. Puis je l'ai emmené dans le hall d'hôtel, puis j'ai fait mes amendes honorables parce que j'avouais jamais. Puis Là, ça a donné. Ça a donné qu'elle était là. Elle embarquait avec un de mes chums qui venait me chercher. Ah oui. Puis t'étais prête à les faire. Ah oui. J'ai dit, Colin, Puis elle l'a pas T'sais, pris. Elle l'a pris. Attends, là. Elle l'a pris. Au C'est- début, il n'y a rien là, tout est beau, tout ça. 2 heures plus tard, les amis, elle veut se faire conduire dans le centre-ville. On est à Dorval. Puis mon chum, il est très yes man, tu sais. Fait que là, je dis, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure que... Il est minuit, tu veux qu'il aille te reconduire dans le centre-ville, puis il faut qu'il revienne ici. Oh, mon boy, là, elle a explosé! De quoi tu te mêles? Oh! Ah ouais. Là, à part, si tu me donnerais l'argent que tu me devais, puis Ah t'es ouais, pas top, là, ça a déboulé. Puis j'ai resté là, j'ai dit, I gotta take it like a man, tu T'as fait sais. n'importe trop. Ouais, t'as fait n'importe trop. Essayer de encore contrôler ce qu'on contrôlait Ben toujours. ouais. Mais je me suis trouvé bon, parce que j'ai fermé ma boîte, puis je l'ai pris comme un homme. Puis elle avait le droit quand même, puis t'as pas le contrôle sur elle. Absolument. Fait qu'elle avait le droit de le dire. Absolument. Puis c'était à toi de l'accepter. Mais je m'en attendais pas Non, c'est tout, ça. là. Mais le reste, tu sais, c'est comme qu'ils disent dans le gros livre, le reste, là, j'ai été surpris, puis ils étaient tous contents que moi, que les étapes que j'étais en train de faire, que j'avais arrêté de consommer, ils étaient tous contents pour moi. Puis, Ben ouais, mais en général, c'est le même que ça se passe. En général, c'est le même que ça se passe. Mais juste pour vous dire, messieurs, on est arrivé à la fin. T'es sérieux? pas vrai. Déjà, on a déjà dirait que fini. ça fait 5 minutes qu'on Ah ouais, parle. c'est pour vous dire, quand on est dans bonne compagnie, ça va très bien. Puis OK. là, on a parlé de la 9e étape que je vais relire. C'est nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf si, lorsque ce faisant, nous risquons de leur nuire ou de nuire à d'autres. Tu as donné des bons exemples de ça, Paul. Je te remercie. La semaine prochaine, on parle de la 10e étape. Nous avons poursuivi un inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. J'ai des remerciements à faire. Il faut que je remercie, bien entendu, ce balado est une production du Canal M. Je remercie mon être invité, hein, Éric. Je pense que ça a bien été. Très bien, une merci, belle Paul. émission, mon Paul. Je te remercie de ton ouverture, de ta générosité. Moi, je trouve que c'est de la grâce que j'ai été invité ici. Très content de t'avoir Merci. rencontré. Ouais. Puis ça m'a donné l'occasion de te remercier certain. pour... C'est drôle pareil, hein? Oui. On ne sait pas des fois comment on lance le message, puis ça, Et voilà. ça passe Et bien. voilà. Je te remercie, Éric, encore. Merci, Éric. De ta collaboration. Je sais que tu as eu des petits troubles de santé dernièrement. Ça va mieux. Mais tu es fidèle au poste, fait tant mieux. Je remercie Nathalie Barrette, qui est à la recherchiste, que tu connais très bien, Paul. Là. Nathalie, c'est un elle est amour. malade, elle aussi, elle a des petits problèmes de santé, fait qu'on lui souhaite bon rétablissement. On y envoie Mathieu des prières. Tessier, en régie, bien entendu, Il ramène j'appelle tout. notre patron qui nous surveille tout le temps. Gerly Ormerlet, qui est la chef du contenu numérique. Jean-Sébastien Leliberté, le chef de diffusion technique. Philippe Lapointe, le grand directeur du Canal M. Et j'aimerais pour dire à ceux qui pensent qu'ils ont un problème puis voudraient avoir de l'information sur les AA, bien, il y a une ligne, 1-866-544-6322. C'est la ligne générale au Québec pour le AA. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires, juste vérifier si vous avez un problème de consommation ou savoir où est-ce qu'il y a un meeting, appelez au 1-866-544-6322. Là-dessus, messieurs, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine avec la 10e étape. Au revoir tout le monde. Ça va. Merci.